Vous allez voir la fabrication de la banitsa à la bulgare. Pour l'instant, nous sommes en train de mettre de l'huile au fond de notre plat qui est assez grand. Et il vous faut des feuilles de phyllo. Les feuilles de phyllo sont des feuilles qui ressemblent aux feuilles de briques, mais quand même sont un peu moins fins et plus solides. Donc ces feuilles s'achètent dans les magasins serbes, bulgares, peut-être turcs, macédoniens, et dans certains supermarchés vous pouvez trouver aussi. Donc on met au fond une feuille et une deuxième. Il n'y a pas besoin d'être précis, on peut ajuster. C'est pas grave si ça fait des plis. On ajoute un petit peu d'huile. Et là, vous avez une certaine quantité de feta qu'on a émietté. Alors, vous avez besoin pour un grand plat comme ça et pour un paquet de feuilles de phyllo de 2 paquets de 200 g de feta, à peu près 400 g. Toujours, il y a 2 feuilles, un peu de feta, de l'huile. Alors, il faut mettre une huile qui n'a pas de goût. Si vous mettez de l'huile d'olive, ça va changer le goût. Alors, il faut mettre soit de l'huile Isio 4 ou alors de l'huile de colza. Ça peut se faire aussi avec de l'huile de tournesol, mais elle n'est pas très recommandée parce que l'huile de tournesol contient beaucoup d'oméga 6 et du coup, si vous la consommez, il y a un déséquilibre entre les oméga 3 et oméga 6 dans l'organisme. Encore 2 feuilles, une succession, un petit peu d'huile. Vous voyez, ça paraît généreux l'huile, mais on n'a pas beaucoup dépensé pour l'instant. Voilà, on continue. Et encore 2 feuilles. Voilà. Jusqu'à la fin des 500 g de feuilles de phyllo. La banitsa est un plat qui se mange soit un plat unique, le soir par exemple, parce que vous allez avoir des œufs aussi dedans, donc ça vous fait en même temps le féculent, le fromage et la protéine dans les œufs. On peut manger ça avec une bonne salade et puis en fruits. Ou alors vous pouvez l'utiliser en entrée ou à l'apéritif. C'est croustillant, c'est très agréable au goût. Parce que les feuilles vont cuire de manière à... Comme il y a de l'air entre les feuilles, ça va faire comme une chiffonnade qui est bien cuite, bien croustillante. Voilà, on est presque à la fin des feuilles. Et après, vous allez voir comment on va ranger ces feuilles pour qu'elles puissent devenir croustillantes une fois au four. Très bien.
Donc en tout, vous avez besoin de 500 g de feuilles de filo, de 400 g de feta, de 6 œufs et d'une demi-bouteille d'eau gazeuse, très gazeuse, de préférence Perrier grosse bulle. Parce que l'eau gazeuse va permettre de faire lever un peu la banitsa. De l'aérer, pour pas qu'elle devienne sèche. Vous essayez de mettre le fromage. Voilà, maintenant, vous commencez par un coin. Vous découpez toutes les couches et vous les levez à la verticale. Pareil, deuxième bande de l'ensemble, découpé et levé à la verticale, qu'on met à côté de la première. Vous voyez, il y a beaucoup de feuilles qui vont être en surface, au contact avec la chaleur. Comme ça, ça va cuire de manière à faire une chiffonnade bien croustillante. Voilà, c'est pas très compliqué. On continue. On la retourne en fait. Vous pouvez faire une banitsa plus petite dans un plus petit plat, une demi-dose. Et si vous faites dans un moule à manquer, il faut un quart de dose de tous les produits. On est presque à la fin de la découpe. Et ensuite, on va faire l'appareil, c'est-à-dire les œufs brouillés, avec lesquels on va arroser par-dessus. Voilà, c'est presque bon. Je vous montre le dessus. Voilà, la banitsa est totalement retournée. Nous sommes en train de battre les œufs. Les 6 œufs qu'on va battre un peu. Il n'y a pas besoin que ça soit battu complètement et parfaitement.
voyez l'huile qu'on a utilisée, ça fait moins de 100 ml. La bouteille est pleine. Le plat n'est pas gras, pas trop, parce que la feta elle a sa matière grasse. Il y a quand même 400 g de fromage. Voilà. Un mug ou un grand verre d'eau gazeuse grosse bulle qu'on met dans les œufs. Et tout ça, on va le verser sur la banitsa. Voilà. Pour remplir les interstices, l'appareil coule sur les feuilles et se distribue entre les feuilles. Et c'est prêt pour aller au four. Là, on va enfourner pour 40 minutes à 180 degrés. À peu près 40 minutes. Voilà. Et on va voir ce qui va se passer après. Je vous montre la banitsa en train de cuire dans le four. Là, c'est au bout de 25 minutes à peu près. Je pense que elle va être prête avant les 40 minutes, vu comme ça. Mais aussi, je m'aperçois qu'on l'a mis à 200 degrés, il fallait qu'elle soit à 180. Faut faire attention parce qu'elle peut être bien dorée dessus et pas trop cuite dedans, donc il faut faire attention à être à 180 degrés. Voilà, on vous montre le résultat à la fin. Et voilà notre banitsa. Oh là là, ça va être tellement bon. Ça sent, dommage que je peux pas vous transmettre l'arôme par vidéo. Et voilà notre banitsa en train d'être dégustée avec une bonne salade.